Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le site alive.fr pour suivre les nouveaux tutos. On va aujourd'hui donc voir l'interface d'After Effects CS5. Donc vous lancez After Effects, donc moi je suis déjà. Donc avant toute chose, une fois After Effects lancé, donc il faut aller dans Fichier, Créer, Nouveau projet. Hop, donc moi j'étais déjà sur une page. Voilà. Donc votre fichier est prêt à être créé. On va maintenant faire comme si on allait créer donc une nouvelle composition. Donc en allant dans composition, nouvelle compo. Donc après, hop, il nous vient le nom de la composition. Donc voilà, on peut lui donner n'importe quel nom. Le plus important, dans quel format vous voulez enregistrer. Donc à savoir que ça correspond aussi avec votre machine. Si vous avez une machine pas très puissante, il vaut mieux opter pour du 25 images secondes en HDTV 720p. Donc c'est une qualité tout à fait honorable et que votre machine pourra supporter. Si votre machine le permet, après évidemment vous pouvez passer en HD 1080, 30 images secondes. Pareil pour la HDTV. Voilà. Donc nous on va faire une simulation 720 en 29 images par seconde. Donc 1280 par 720, ça correspond à un format 16 neuvième. Donc on va laisser comme tel. Et là, on voit que on a le choix, donc il faut définir la durée de la compo. Donc c'est en secondes la plupart du temps. Donc on va mettre par exemple 10 secondes. Voilà. Non pardon, c'est là. Hop, donc on va mettre 10 secondes. Voilà. Donc après, corps d'arrière-plan noir. Et voilà. Donc ça, c'est pour la présentation du logiciel. Donc après, on voit donc le menu ici. Pour tout ce qui concerne donc la création de calque, ça se passe directement ici, avec un clic droit, créer. Donc là, on a différents calques, donc de texte, de solide, lumière, caméra, etc. On va prendre par exemple du texte. On va le taper. Et là, on voit, on se déplace sur la timeline. Donc ça s'appelle une timeline. Et voilà. Après, nous avons plusieurs choses donc, que nous verrons par la suite. Voilà. Donc, après, ce texte, c'est comme les options des outils classiques. On peut le centrer, on peut choisir donc les effets, tout ce qui va bien avec. Et on a donc à gauche de notre compo, du nom de la compo qu'on a donné, la file d'attente de rendu. Donc c'est là où tout se passera quand vous voudrez exporter donc un fichier, par exemple en point .mov, donc lisible sous QuickTime, pour pouvoir ensuite donc avoir la vidéo non pas en format After Effects parce que ce serait un peu lourd à chaque ouverture, mais en format .mov. Voilà. Donc qu'est-ce que je pourrais dire de plus pour l'interface? Donc après tout ce qui est là dans la barre de menu, on peut vraiment y accéder à part, c'est-à-dire là les calques, les effets. Donc là je vois les effets, hop, on peut directement les appliquer là. Donc par exemple je cherche un flou gaussien, hop, je le trouve et je l'applique au texte. Voilà, donc là après en déroulant ça, on voit que dans les effets on a un flou gaussien. Donc après ça viendra après pour voir comment ça marche. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? On peut ajouter des repères. Voilà, donc un petit repère pour procéder. Sans rentrer non plus dans les détails. Hop, donc enregistrement classique.
Voilà, donc après c'est à vous de bidouiller un peu et de chercher. Mais en gros, ça se passe comme ça pour l'instant. Voilà, on a le projet, on a la compo, la timeline qui est ici, notre compo. Voilà, donc quand vous faites des rendus, après par la suite, quelque chose qui s'avère utile, hop, c'est de réduire donc la vue, par exemple d'un demi, pour que ce soit plus léger, d'un tiers, un quart, voilà, pour que ce soit plus léger et donc pour au rendu que ça évite de planter l'ordinateur, ce qui peut être assez frustrant quand on a oublié de sauvegarder ou quoi. Qu'est-ce que je peux... Après oui voilà, on peut basculer en mode, donc voilà, on affiche ou on masque les options et modes par là, donc on verra par la suite à quoi ça correspond. Donc voilà, on peut régler l'audio, hop, voilà j'ai pas activé. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Je cherche. Voilà, donc là les outils classiques comme sur Photoshop, Flash, etc. Et donc voilà, donc ça c'était vraiment pour l'interface de base. Et aussi on a quelque chose qui nous sert bien. Donc c'est ceci. Donc là on voit que à quoi ça veut dire ça? 8 bits par bon ça en fait c'est les bits. C'est les bits. Donc là je suis en 8 bits et plus on augmente les bits, donc ça va jusqu'à 32, et plus la qualité de l'image sera bonne en fait. Donc là, on appuie sur Alt et sur ça en même temps. Hop, voilà. Donc en appuyant sur Alt et ça, on passe voilà, dans les différents modes de bits. Donc à savoir que 32 est le meilleur, voilà, est le meilleur rendu qu'on puisse obtenir en bits. Voilà, donc les lumières et les couleurs seront plus distinctes et plus jolies à la vue. Donc voilà, pour une présentation d'After Effects, ça se termine là et je vous invite à suivre les prochains tutos qui en diront plus. Merci.